Bonsoir à toutes et à tous pour ce shiur en direct de Yerushalayim, comme chaque semaine. Cette semaine, Parashat Toldot, nous allons baser notre commentaire sur celui du Lev Eliyahu, le Rav Eliyahu Lopian, qui, dans son livre, donc, a une réflexion absolument pertinente sur la paracha de notre semaine. Et pour ouvrir ce sujet, qu'on a intitulé L'instant ou l'éternité, eh bien, nous allons rappeler tout d'abord la Gemara, le Talmud, dans le traité de Berachot, qui nous dit « Le'olam, yargiz adam yetzer tov al yetzer hara ». C'est un principe général. Il faudra que toujours l'homme aiguise, littéralement, son bon penchant sur son mauvais penchant. S'ils arrivent, c'est-à-dire si l'homme arrive, grâce à cela, à le faire, eh bien, moutav, c'est bien. Sinon, il y a Sod Batora. Il faudra étudier. Si cela donne de bons fruits, alors c'est bon. Sinon, Ikra Kriyat Shema. Il devra lire le schéma. Si cela fonctionne, eh bien c'est bien. Sinon, Yizkor Lo Yom Hamita. Il devra se rappeler le jour de la mort. Alors attention, ne raccrochez pas, vous entendez ça, vous vous dites, bon, ben, on commence bien là. Il faut savoir que nos sages viennent ici de manière graduelle nous expliquer ce qui peut empêcher, ou on va dire ici, épargner l'homme de la faute. Tout d'abord, eh bien, le simple fait de s'occuper à agir pour le bien, c'est ce qui peut nous permettre eh bien, de ne pas agir pour le mauvais. On ne fait pas deux choses à la fois, et lorsqu'on a de mauvaises pensées, de mauvaises intentions, eh bien on s'entoure de bonnes fréquentations, de bonnes intentions, de bons actes. Cela ne fonctionne pas, eh bien on va réfléchir et apprendre, se lier à Dieu dans les maisons d'études, lire le Kriyat Shema pour prendre sur soi le joug de la royauté divine. Si tout cela ne fonctionne pas, eh bien il faudra se rappeler le jour de la mort. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, se rappeler le jour de la mort, c'est finalement prendre conscience qu'on est là quand même dans un prosdor, dans un vestibule, et qu'on a des responsabilités, que chaque minute compte. Pourtant, eh bien, nous dit le Rav Lopian, il y a quelque chose de très curieux. Dans notre paracha, eh bien, on va voir tout le contraire. Du Talmud que j'ai cité ici, on apprendrait que l'antidote, le vaccin contre la Havera, c'est le fait de réfléchir sur l'éphémérité de cette vie dans ce monde-ci, pour penser à la vie éternelle et pour se rendre responsable, n'est-ce pas? Et pourtant, notre paracha nous raconte l'épisode de la vente du droit d'aînesse. Alors, tout le monde connaît cette histoire. Esav, l'homme des champs, revient fatigué et il a très très faim. Quand il arrive, son frère Jacob, qui était pourtant Ishtam Yoshev Ohalim, un homme pieux qui était toujours assis dans les tentes d'études de la Torah, eh bien, a cuisiné des lentilles. Et là, il propose à son frère Esav d'acheter son droit d'aînesse contre un plat de lentilles qu'il voudrait bien lui donner. Esav est intéressé et il accepte de vendre le droit d'aînesse. Rappelons que c'était la possibilité de faire ce que les Kohanim à l'époque du Temple, les grands prêtres et les prêtres à l'époque du Temple, pouvaient intercéder pour se rapprocher de Dieu. C'était des titres de la plus haute noblesse dans le judaïsme, d'être le Bechor, le premier-né. Et donc, la Torah nous raconte comment cet homme, Esav, va vendre son droit d'aînesse contre un plat de lentilles chaudes. Alors c'est absolument surprenant, mais pour plusieurs choses. Eh bien, tout d'abord, même si, Baruch Hashem, les Béné Israël, les Juifs sont des bons vendeurs, c'est quand même très impressionnant que Yaakov Avinu vienne faire une proposition pareille à son frère Esav. Il est impossible que pour une pierre précieuse, on vienne proposer quelques centimes, n'est-ce pas? Eh bien, de la même manière, considérant
que le droit d'aînesse était quelque chose d'absolument spirituel, c'était la crème de la spiritualité, venir demander à Esav qu'en échange d'un plat de lentilles chaudes, il puisse donner à Yaakov son droit d'aînesse, c'est quelque chose d'absolument bizarre. Comment est-il possible de faire une proposition pareille? C'est pas du commerce. Plus étonnant encore, c'est qu'Esav accepte. Et par rapport à ce qu'on avait cité donc dans notre introduction, Esav se justifie. Esav nous dit Ine anochi olech lamut, velama zeli belchora. Puisque je vais mourir, à quoi me sert donc de garder le droit d'aînesse pour moi? Autrement dit, exactement au contraire de ce qu'on avait dit tout à l'heure, en se rappelant la mortalité, Esav va justement vendre son droit d'aînesse éternel pour l'instant de pouvoir manger quelque chose de chaud. Alors, on ne comprend pas. Nos sages nous ont dit pourtant tout à l'heure dans le Talmud, dans le traité de Berachot, que en dernier recours, et pour être sûr que cela va rappeler l'homme à l'ordre, il faudra qu'il se rappelle le jour de la mort, c'est-à-dire la mortalité. Il faudra bien faire attention à ne pas penser que ce monde-ci, c'est le terminus, mais qu'il n'est que le vestibule, il y a une suite. Je dois être responsable de mes actes. Et maintenant, eh bien, on nous montre le comportement d'un homme, Esav, qui était pourtant fils et petit-fils de grands sages, de grands justes, et qui va justement, parce qu'il se préoccupe de sa mort, faire exactement le contraire des mitzvot, c'est-à-dire vendre son droit à l'accès spirituel pour quelque chose de ce monde-ci. Alors, on va bien sûr essayer de réfléchir ensemble pour comprendre. Il faut expliquer la chose suivante. Penser au jour de la mort, quand nos sages nous disent de se rappeler de la mort, c'est quoi? C'est d'essayer de comprendre que le temps passe et qu'il y a un moment où on ne peut plus prendre ce qu'on pouvait encore attraper dans ce monde-ci. Autrement dit, il y a la vie, et puis il y a un moment où on ne peut plus faire ce qu'on faisait. Alors il faut profiter, profiter. Comme dirait l'autre, on ne vit qu'une fois et après, eh bien, on meurt. Cela veut dire que lorsqu'on pense à Yom Hamita, eh bien, on redéfinit Yom HaHaim, les jours de la vie. Seulement, vous savez bien, tout va dépendre de la manière avec laquelle on vit sa vie. Pourquoi? Eh bien, quelqu'un qui se préoccupe de la Torah et des mitzvot, quant à cet homme-là, on lui dit de se rappeler le jour de la mort. Vous savez à quoi il pense? Il s'est dit, oh là là, dans le monde futur, je ne pourrai plus faire de mitzvot. Alors il faut que je prenne encore une autre mitzvah, et que j'aille encore à un autre chiour, et que j'aide encore un peu en faisant la bonté, et que j'aille consoler des endeuillés, aider des gens malades, visiter toutes sortes de personnes qui en ont besoin. Parce que chaque jour compte, peut-être que je ne pourrai plus le faire. Il se dit qu'il faut prendre ici les perles et les pierres précieuses qu'il ne pourra plus récolter dans le monde à venir. Mais ça, c'est pour quelqu'un comme Yaakov. Mais Esav, quelle est la définition de sa vie? Ish Yodea Tsaïd Ish Sadeh. C'est l'homme des champs. C'est l'homme qui se préoccupe de ce monde-ci. Cet homme-là, lui, quand on lui parle de la mort, il s'est dit, oulala, il faut que je profite dans ce monde-ci. Mais profiter, à quoi faire? Eh bien, ça va dépendre de son centre d'intérêt. Son centre d'intérêt n'étant que matériel, n'étant que ce qui se passe dans ce monde-ci et pour ce monde-ci, eh bien lui, se rappeler de la mort, c'est s'encourager à profiter encore plus de ce qui fait son centre d'intérêt, c'est-à-dire des plaisirs et des désirs de ce monde-ci. Un autre plaisir est un autre achat, un autre plat et encore autre chose, posséder, avoir, manger, boire,
les plaisirs, les désirs, c'est la définition de la vie de Esav. Et ce qui va le faire se zéler et être vigilant à profiter, eh bien, c'est vrai. C'est se dire que la vie, elle ne va pas être éternelle, mais que l'instant présent, il faut en profiter comment? Eh bien, selon son centre d'intérêt. Lui, il va en profiter avec les plaisirs de ce monde-ci. C'est la raison pour laquelle, Moraï Verabotai, Yaakov, lorsqu'il vient voir son frère et qu'il lui dit: est-ce que tu ne voudrais pas acheter ce plat de lentilles chaudes que je vais te servir contre tes droits d'aînesse? C'est parce que Yaakov, il savait très bien à qui il avait affaire. Il savait très bien que le centre d'intérêt d'Esav, c'était le Olam Hazé, ce monde-ci. Et alors, eh bien, sachant cela, il savait que il pouvait lui proposer n'importe quoi de ce monde-ci contre quelque chose du monde à venir, contre quelque chose qui a à voir avec le spirituel et la mitzvah, parce que pour lui, l'échelle de valeur, eh bien, elle est inversement proportionnelle à celle de Yaakov. Lorsqu'Esav nous dit: Ine, Anochi olech lamut, velama alize bechora, puisque je vais mourir, à quoi me sert cette bechora, ce droit d'aînesse? Eh bien, tout simplement, lui aussi, il fait la leçon de la mortalité. Il se dit: puisque je vais pouvoir mourir, eh bien, il faut que je puisse pour l'instant profiter. Mais profiter de quoi? Eh bien, ça dépend qui on est. Moi et ça, profiter, c'est sur l'instant. Il faut que je me donne des plaisirs de ce monde-ci. Ne me parlez pas du monde à venir. Cela ne me sert à rien. Bémet que ce sujet, il est très délicat. Pourquoi? Eh bien, parce que il nous montre que les mêmes choses qui peuvent servir aux tzadikim pour faire des mitzvot, en l'occurrence ici, le fait que nos sages nous disent qu'il faille se rappeler du jour de la mort pour se guérir des mauvais penchants, eh bien, c'est exactement ce qui pourra faire tomber, trébucher, ceux qui sont le contraire des tzadikim. D'ailleurs, vous connaissez bien le verset qui nous dit: Ki yesharim darke Hashem, ils sont droits les sentiers de Dieu. Ve tzadikim yelchubam, les tzadikim pourront les utiliser, ces sentiers, ces chemins. Ou poshaim ikashlubam. Mais c'est par ces mêmes chemins que là-bas, les impies trébucheront. C'est-à-dire que l'état d'âme de ces hommes qui ressemblent à Esav va faire que ce qui permettrait aux tzaddik de se rappeler et d'être zélé pour prendre encore des mitzvot et des bonnes actions, c'est exactement ce qui fera défaut et ce qui fera trébucher le rachat impie dans la définition avec laquelle il mène sa vie. Et bien, maître, que moi je voudrais ici tout d'abord vous citer les paroles du Chafetz Chaim, que nous avons déjà citées à plusieurs reprises. Et le Chafetz Chaim, donc, qui nous fait remarquer que la bénédiction d'Esav et de Yaakov se ressemblent étrangement. Pourtant, on le sait bien, Esav, et après qu'on lui ait pris sa bénédiction, et après qu'on lui ait pris son droit d'aînesse, qui d'ailleurs sont des anagrammes, puisque ce sont les mêmes lettres, Bechora et Beracha en hébreu, eh bien, il a été très triste. Il a crié, il a gémi. Parce qu'il y a bien un moment où l'homme prend conscience de ses erreurs et de ce qu'il a pu perdre. Mais pourtant, les bénédictions ont l'air tellement similaires, celles de Yaakov et de Esav. Les deux concernent la rosée des cieux et les sucs de la terre. Seulement, il y a deux différences fondamentales, nous disent nos sages. Premièrement, et surtout, l'ordre dans lequel ces bénédictions ont été prononcées. Lorsque Dieu va bénir Yaakov par l'intermédiaire d'Yitzhak, Yitzhak va dire que tu puisses recevoir de Dieu
Tal hashamayim ushmanei haaretz. Tout d'abord la rosée des cieux, et ensuite il parle des sucs de la terre. Alors que pour Esav, on va parler tout d'abord d'une terre grasse, et ensuite de la rosée des cieux. Secondo, lorsqu'on parle à Yaakov, on utilise le nom de Dieu, qui est le nom de la rigueur. Lorsqu'on parle à Esav, on va utiliser le nom de clémence et de miséricorde. Alors ces deux différences, eh bien, qu'est-ce qu'elles révèlent? Ces deux différences, eh bien, tout simplement, c'est que on bénit un homme selon ses centres d'intérêt. Lorsqu'on s'adresse à Yaakov, on évoque d'abord ce qui vient des cieux, c'est-à-dire ce qui est spirituel, céleste, et seulement après ce qui est de la terre, le matériel. Lorsque l'on prononce la bénédiction, lorsqu'Yitzhak bénit son fils Esav, il prononce d'abord la bénédiction sur la terre et ensuite sur les cieux. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse à Esav, l'homme des champs, c'est de posséder des choses de ce monde-ci. Lorsqu'on s'adresse à Yaakov, on utilise le nom de Dieu qui est le nom de rigueur, parce que s'il est méritant, nous disent nos sages, il recevra la bénédiction. Et sinon, bien il devra être mepashpesh b'ma'asav, cela veut dire scruter ses actes, et faire le repentir, pour demander la clémence et la miséricorde divine. On reçoit quand on est méritant, et on ne reçoit pas si on ne l'est pas. Par contre, eh bien pour Esav, qui lui est à ce point bas qu'il pourrait se rebeller contre Dieu si on ne lui donnait pas l'abondance, eh bien lui, quel que soit son comportement, la bénédiction s'appliquera. Alors on pourrait rentrer dans des détails, mais l'idée principale ici, c'est de comprendre que les centres d'intérêt de Yaakov et d'Esav sont deux dimensions opposées de la manière avec laquelle ils vivent leur vie. Le chemin de la vie, eh bien, il mène quelque part. Esav pense que ce monde-ci, c'est le monde du plaisir, du fait de profiter. On est capable de tout laisser pour faire un petit kiff, pour profiter. Yaakov, c'est au contraire. Celui qui est capable de renoncer à ce qu'il a dans ce monde-ci pour acquérir quelque chose de l'éternité. Nous pourrons dire que Esav, c'est le monde de l'instant présent, l'instantané. On a pu dire une fois, le monde du clic. Yaakov, c'est au contraire, le monde de l'investissement. On investit maintenant pour quelque chose qui pourra durer et perdurer de manière éternelle. Et là, Moraï Verabotai, nous allons faire la critique de tout ce que la publicité et l'image peuvent essayer de nous proposer. Ils nous proposent, comme si nous étions Esav, de prendre notre Bechora, notre droit d'aînesse, et de le vendre pour obtenir un plat de lentilles chaudes, enfin un vêtement, enfin un téléphone, enfin un ordinateur, enfin toutes sortes de choses qui sont sur ces affiches publicitaires. On va nous demander de perdre notre dignité, notre pudeur, notre sincérité, notre humilité, enfin, nos qualités spirituelles et morales, notre judéité. Pourquoi? Parce qu'on veut obtenir quelque chose d'instantané. Cette proposition, elle est indécente lorsque nous sommes dignement les descendants de Yaakov. Il nous faut réfléchir et bien penser notre quotidien pour faire partie de ceux qui pensent à l'avenir. L'avenir, c'est pas le kiff qu'on va faire supplémentaire, ce que l'on va posséder ou avoir ou profiter, mais bel et bien l'investissement qu'on va faire pour quelque chose d'éternel. Il faut être capable, lorsqu'on est les descendants de Yaakov Avinu, de ne jamais succomber au chant de ceux qui veulent nous vendre
quelque chose contre l'éternité. C'est vrai que dans ce monde-ci, eh bien, appliquer la Torah et les mitzvot, ça peut paraître des fois comme se priver un petit peu. Mais ça va dépendre de la manière avec laquelle je pense. Chacune de mes secondes, chacun de mes instants. Si je sais qu'à chaque instant, j'épargne quelque chose pour l'éternité, parce que la définition de ma vie, pour moi, pour ma famille, pour mes enfants, pour la communauté d'Israël, c'est d'être capable de me battre pour des valeurs éternelles, qui ont fait notre pérennité, eh bien, il est sûr qu'on pourra nous proposer n'importe quoi. C'est uniquement contre une autre mitzvah qu'on pourra réfléchir à faire l'échange de quelque chose. Mais il est impossible de nous faire croire qu'en profitant un peu plus, on peut faire cadeau quelque chose de l'éternité. Chaque instant dans ce monde-ci, nous disent nos sages dans les Maximes des Pères, est mieux que l'éternité dans le monde à venir. En cela qu'ici on peut agir, on peut faire, on peut parfaire. Dans le monde à venir, eh bien, c'est déjà le Shabbat de la vie. Quand on a préparé quelque chose à manger la veille du Shabbat, on peut manger. Mais lorsqu'on s'est amusé toute la semaine et qu'arrive la sirène du Shabbat, eh bien, tout simplement, nous n'avons rien à manger. Esav, il est capable de prendre ce qu'il a de plus important, de plus élevé, parce qu'il a vu une affiche qui lui fait croire que s'il achète tel ou tel produit, il peut avoir le plus grand plaisir. Alors il pense à l'instant et il fait un chèque. Le chèque, eh bien, le montant, c'est l'éternité. Yaakov, il est capable de prendre sur lui, de voir les autres profiter et de prendre un peu sur lui. C'est un peu difficile parfois, mais lorsqu'on regarde à l'échelle éternelle, lorsqu'on regarde qu'ici on est là pour se préparer et pour récolter, pour prendre des joyaux extraordinaires, parce qu'il y a quelque chose après la vie, eh bien, on arrive pour soi et pour ses enfants, eh bien, à transmettre les valeurs qui font qu'on soit toujours investi, déjà en chemin pour s'investir toujours dans la voie des mitzvot qui nous amènent au Olam Haba.